Tout Ouyem est en pleurs. Des femmes crient partout, des enfants crient partout, des hommes crient de partout. C'est horrible. On vient d'assister à quelque chose dont on n'a jamais vu, dont on n'a jamais pensé. Bienvenue dans Un nom, une histoire. Une série dédiée à révéler des pans méconnus de notre passé. Des histoires souvent négligées dans nos salles de classe. Ces récits cachés ont le pouvoir de remodeler notre compréhension du monde, offrant une perspective unique pour envisager l'avenir différent. En 1915, le drame le plus traumatisant pour la mémoire collective des Ouyémois a lieu. Les chefs de terre qui, ne supportant plus l'oppression française, se révoltent au village Mfoni, actuellement dans le canton Elelem. Le chef, un fils de clan Nobouan, décide d'imposer un droit de passage à ceux qui travaillaient avec ou les Français. Cela cause de vrais troubles. L'administration coloniale française envoie alors une milice pour mater la révolte. Nzonzon, puisque c'est de lui dont il s'agit, est arrêté et avec lui les chefs des villages environnants. Il faut se rappeler que c'est dans cette région qu'était partie la révolte de Bizima à la fin des années 1890. Donc j'ai fait cette histoire déjà, Bizima. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y regarder cette belle histoire. Donc, à l'endroit exact où se situe actuellement le corps de garde, derrière la tribune officielle d'Ouyem, il y avait un mat qui servait pour le drapeau français. Un poteau de fer est inflexible à la force du vent et de l'ouragan. Il reste toujours debout, ainsi quelles que soient les embûches. La colonisation française suivra son cours dans l'histoire. Le drapeau est descendu. Nzonzon est attaché à une planche et couché à même le sol. Là, une hache lui tranche la gorge et la tête roule sur un mètre. Il vient d'être décapité par le régime colonial français. Pour achever la sale besogne, la tête de Nzonzon est accrochée au mal de fer en lieu et place du drapeau français. C'est ainsi que, pour ne jamais oublier, Nkumenken est devenu l'autre nom d'Ouyem. Les anciens l'appelaient ainsi pour ne jamais oublier la méchanceté des colons français. Plus de détails, vous pouvez lire l'Union du 5 juin 2018 du Gabon à la page 14. Donc là, on vous parle de Nkumenken ou résistance de la part de Vincent Essonomangue.